Comment le Logitech Yeti X est apparu sur le marché? Comment il fait pour concurrencer ceux qui sont déjà très présents depuis très longtemps? Comment va-t-il être accompagné? On va voir tout ça dans cette vidéo, les avantages, les inconvénients. Je vous invite d'ailleurs à aller voir dans la description de cette vidéo pour ceux qui souhaitent justement ce micro. Mais avant tout ça, on va en parler plus précisément. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne comme d'habitude. On est parti pour commencer sur le fond et la forme de celui-ci. Le Logitech Yeti GX est bien plus qu'un simple microphone, il incarne l'évolution de la technologie audio, offrant des performances exceptionnelles et une polyvalence vraiment inégalée pour une grande variété d'utilisateurs, des streamers, des podcasters, des musiciens, en passant même par des professionnels audio. Il est vraiment plug and play encore une fois, donc celui-ci peut vraiment s'attacher facilement. On va voir qu'il y a un petit côté un peu cheap de celui-ci. Il est très léger, vous allez vous rendre compte qu'en fait, oui, il est très léger, mais est-ce qu'il vraiment a une super bonne qualité sonore? Grâce à son côté super cardioïde, ils appellent ça. En gros, c'est pour une seule personne, c'est pour capter une seule voix ou un seul instrument, ou alors voix et instrument en même temps, c'est pas un problème, mais ce que je veux dire par là, c'est pour vraiment, entre guillemets, pas pour une conférence. Pour celui-ci, je vais caractériser donc le Yeti GX qui brille par sa qualité audio pour moi assez exceptionnelle, surtout pour le prix qui est quand même pas forcément si cher pour un micro comme celui-ci. On est aux alentours de 140 € pour celui-ci. Et il capture d'ailleurs les moindres détails au niveau de la voix, même des instruments, qui offrent d'ailleurs une reproduction sonore claire et bien précise que ce qu'on peut s'attendre de ce type de micro. Son design est très robuste, bien que principalement en plastique, qui assure sa durabilité et sa fiabilité dans toutes les situations d'utilisation, qu'il s'agisse d'un usage quotidien en streaming ou d'enregistrement professionnel. En studio, il n'y a aucun problème. Il a un petit éclairage RGB personnalisable, ce qui en fait quand même quelque chose de plutôt bien, un côté esthétique à tout setup d'enregistrement, permettant aux utilisateurs de créer une atmosphère visuellement unique et correspondant justement à leur style ou à leur personnalité. Donc ça, c'est vraiment cool parce que la plupart des micros n'ont pas forcément ce petit côté RGB. Il a aussi un petit logiciel qui est quand même très intuitif, que vous connaissez pour ceux qui ont la Logitech C920 ou n'importe quel type de produit de la marque Logitech. Vous allez voir qu'il y a un petit écosystème qui est plutôt sympa, parce que grâce au Logitech G-Hub, c'est un logiciel qui permet de contrôler et avancer les paramètres audio et éclairage, permettant à l'utilisateur d'ajuster facilement le son et même l'apparence du microphone selon tes préférences. Et c'est ça qui est vraiment bien, parce que d'un côté, on va pouvoir aussi changer un petit peu son ton de voix, on va pouvoir changer un petit peu tout ça. Et c'est vraiment sur quoi je vais parler d'ailleurs au niveau des avantages. C'est sa qualité audio qui est quand même relativement exceptionnelle, qui a une reproduction sonore qui est claire, qui est précise, qui est adaptée à une large gamme d'applications audio, de la voix parlée à la musique en passant par les effets sonores. Donc c'est vraiment sympa. Il est aussi polyvalent parce que vous soyez un streamer, un podcasteur, un musicien ou peu importe, le Yeti GX répond à tous vos besoins en matière d'enregistrement vocal avec style et fiabilité. Grâce à une configuration plug and play qui est vraiment USB, donc une interface très conviviale, le Yeti GX est prêt à l'emploi dès la sortie de sa boîte sans forcément aller télécharger le logiciel Logitech G-Hub. C'est juste un plus encore une fois. Il peut très bien marcher dès le premier fonctionnement, il n'y a aucun souci. Vous avez une petite molette pour baisser ou augmenter le son. Vous pouvez même couper le son. Il y a aussi un petit anneau lumineux dont je vous ai parlé qui est le côté un petit peu RGB. On a un connecteur USB-C, donc ça c'est vraiment sympa aussi. On a un petit support amovible qui est donné avec directement, et ça en fait un petit plus aussi parce que tous ne le sont pas tous équipés, même si en partie, en majorité oui quand même, là-dessus. Alors au niveau de quelques inconvénients que j'ai trouvé, c'est ce petit côté un petit peu effet plastique que certains utilisateurs peuvent trouver que la construction en plastique lui donne une sensation de légèreté ou de fragilité par rapport à des microphones entièrement métalliques, et ce qui les rend aussi beaucoup plus lourds. Je pense qu'ils ont fait cet effet là pour qu'il soit aussi moins cher, mais quand même ça n'empêche pas que la qualité est quand même là, surtout de son principal fonctionnement, le micro. Donc la sonorité parfois plate, bien que le Yeti GX offre une qualité audio exceptionnelle dans certains utilisateurs, d'après ce que j'ai pu voir, d'après ce que j'ai pu faire au niveau de mes recherches, et qui trouvent que le son peut parfois de chaleur ou de dynamisme qu'il en manque très clairement par rapport à des microphones haut de gamme. Mais ça n'empêche pas que ça peut être contré directement par la complexité aussi du logiciel Logitech G-Hub que je voulais souligner. Mais pour les novices, ça peut être un petit peu compliqué au début. Mais sinon, ça nécessite un petit certain temps d'adaptation. Mais il existe aussi de très bons logiciels sur YouTube pour vous aider, de très bons tutoriels pour vous aider là-dessus.
En conclusion, on verra directement après parce que celui-ci a quand même quelques arguments à voir. La possibilité donc de le mettre directement avec différents supports qui est compatible avec une variété de supports pour des bras de microphone. Ce que je vous conseille très fortement, ça vous permettra que vous pouvez en fait le manier comme vous le souhaitez, que le bras qu'il a de base et il faut rester forcément proche ou loin, il peut peut-être même tomber ou peu importe, mais ça c'est pas vraiment stable. Et ce qui en fait quelque chose de un petit peu moins flexible pour moi. Donc c'est pour vous, je pense, une très bonne idée. Il a une réduction aussi de bruit ambiant. Donc grâce à sa conception de capsule super cardioïde, le Yeti GX, il offre aussi une excellente réduction de bruit ambiant permettant aux utilisateurs de capturer des enregistrements vocaux nets même dans les environnements bruyants. Donc il offre une personnalisation avancée. Outre son éclairage un petit peu RGB personnalisable, et bien il offre également des options avancées dans les personnalisations grâce au logiciel G-Hub, permettant aux utilisateurs d'ajuster en fait, les paramètres audio, tout ça. C'est ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure. La fiabilité et la durabilité. Malgré sa construction un peu bancale au niveau du plastique, le Yeti GX est conçu pour offrir vraiment pour la durabilité et la fiabilité, surtout de la fiabilité au niveau du micro, qui garantissent en tout cas ainsi une utilisation sans souci, rendant pour celui-ci de nombreuses années. Et il a été souvent comparé d'ailleurs pour celui-ci par le Blue Yeti, parce que moi je l'ai eu en main. Pareil pour le Shure MV7, le Audio Technica. Il a vraiment, j'en ai comparé pour plein de fois et je peux vous dire qu'il vraiment s'incruste très bien dans cet écosystème des microphones. Il reste néanmoins léger. Pour moi, c'est sa conception qui aurait pu être légèrement plus solide. Est-ce que ça aurait gonflé le prix un petit peu plus cher? Bon, franchement, je pense pas. En vrai de vrai, mais ça aurait peut-être été pour moi quelque chose de plus de valeur, même si au côté microphone, ça reste pour moi l'un des micros quand même relativement abordable. Si ceux qui souhaitent ne pas avoir quelque chose qui prenne trop de place, mais qui peut très bien s'offrir à vous, eh bien n'hésitez pas. Franchement, celui-ci est vraiment parfait. Alors, j'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres objets high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.